Les horaires d'ouverture donc, de ces ateliers sont précisés dans le guide. Hein. Je pense que les gens qui vont y aller regarderont le guide et s'inscriront par rapport aux horaires. Les dimanches, c'est ouvert entre 11h et 19h, ce qui est encore remarquable. Hein. Il y a encore des gens qui veulent bien travailler le dimanche. Monsieur Maïs, il travaille tous les jours et il profite de sa famille une demi-journée, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Le matin, par le soir. Par semaine, et bravo. Particulièrement tard. C'est la route entre la mairie et mon domicile, je témoignais. Ah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il nous a dit tout à l'heure, et chapeau, hein. Chapeau, hein. Donc, par avant, je remercie tous mes collègues artisans d'art qui jouent le jeu de participer à cette semaine des GEMA. Ce que j'espère aussi, bien entendu, c'est que ça leur amènera aussi un peu d'abord de se faire connaître, première chose, et deuxième chose, de faire aussi un peu de chiffre d'affaires. C'est le but aussi de ces journées, de se faire connaître et après d'avoir en retour un chiffre d'affaires. Donc encore merci Monsieur Maïs et de nous avoir accueillis dans notre atelier. Mais merci à vous d'être venu. Merci pour toutes les explications que vous nous avez données. J'espère pas avoir été trop. Non, mais franchement, on a vu, enfin, je me répète, j'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais on a vu, enfin, moi j'ai vu l'utiliser parce qu'il y a eu des choses marquantes. Et quand j'aurai le plaisir de vous remettre votre diplôme de maître artisan d'art, parce que j'ai vu que vous aviez simplement le diplôme d'artisan d'art, mais il pourriez peut-être avoir le diplôme de maître artisan d'art. Je vous donnerai la parole et devant vos collègues, vous nous ferez la même. Oui, mais rien que le dossier, il me décourage. Non, c'est dans le rôle du champ de métier et on vous donnera, non, le dossier est tout simple. Et le président, c'est moi, le jury, donc voilà, on vous accompagnera, vous inquiétez pas sur le sujet. Hein, ça vous prendra pas une journée. Non, ça sera fait le dossier en 1 heure, il est monté quoi. Voilà, donc bravo à vous, merci encore de nous avoir accueillis, puis je vous souhaite une bonne semaine avec plein d'activités chez vous. Monsieur le maire viendra peut-être faire un peu de la reliure. Hein Oui, c'est ce qu'il nous a dit monsieur le maire. Très soutenu par la ville, oui, ça fait très bon accueil. C'est pour ça on a fait la licorne spécialement pour Saint-Lô, là, justement. Pourtant, c'est pas rejeté, hein, mais voilà. Ah, vous inquiétez pas, moi c'est la Normandie. Hein, je dis voilà. Il n'y a pas de ville spécifique. Voilà. Il y a une implantation saint-loise qui est très. Voilà, depuis toujours. Mais... Et puis, pour conclure mon propos, on parlait tout à l'heure d'aide, Si un jour vous avez des projets plein la tête de développement, d'achat de machines et autres, vous appelez la chambre de métier, ça prend pas de temps, un coup de téléphone, c'est vite fait. Voilà, on peut voir quelles aides on pourrait peut-être vous amener, quoi, voilà. Mais il n'y a rien de garanti. Mais on pourrait peut-être, dans le cadre du développement, pour les conseils régionaux, essayer d'avoir des aides pour vous accompagner. En sachant qu'à Saint-Lô, il n'y a toujours pas de CM de mise en place. De CMA, opération collective de manualisation de l'artisanat. Qui a été porté et donc refusé, comme visiblement de nombreux territoires, je peux comprendre en fin d'année 2018. Il y a longtemps qu'on voulait monter un OCM, c'est ça. Le dossier a été monté. Oui, bien sûr. Donc ça ferait 4 pour la. Comment 4 pour la. 4 chambres des métiers pour la Manche en fait. Hein. Non, chambre des métiers, non, il n'y en a qu'une dans la Manche. C'est les dossiers qu'on appelle historiquement du FIDAC. Du FIDAC. D'accord. L'accompagnement de l'artisanat. Ah d'accord. L'État a réduit fortement le crédit, pour pas dire, je ne sais même pas qui a été retenu dans ce métier. Je me demande si c'est. Pratiquement. Il y avait que les dossiers qui étaient en instruction, quoi, sinon tous les autres ont été retenus. Les nouveaux dossiers ont été retenus. J'ai l'impression en tout, presque tout.
Donc encore merci, je ne sais pas si... Mais écoutez, merci à vous, je crois que j'en ai mis l'essentiel, mais en tout cas, en ce qui me concerne, et puis je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous, moi j'ai fait une très belle rencontre. Donc merci de nous avoir accueillis dans votre atelier, de nous avoir fait partager donc, votre métier de passion et de le transmettre comme vous êtes déjà engagé aujourd'hui et puis ce que vous allez faire pendant effectivement ces journées des métiers d'art et puis je crois que ça correspond bien à l'esprit de ce qu'on attend, effectivement la transmission des savoir-faire, faire découvrir des métiers et je crois qu'on a besoin de rentrer dans les ateliers et de voir des artisans comme vous passionnés qui nous font partager effectivement. Et puis on fêtera les 1 an en plus de l'ouverture ici. Donc merci encore et puis mes encouragements pour l'avenir. Merci beaucoup. Une chose que je voulais dire encore par rapport à vous, monsieur Mali, chapeau pour votre atelier parce que... On va pas enlever ça dans la presse. Je vais jamais dire ça, mais je vais aller dans les ateliers, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. Donc, ça reste modeste. Parce que... Donc c'est très modeste, c'est très bien tenu, c'est nickel. Voilà, c'est un premier pas, quoi. Oui, ça n'a, à mon avis, enfin, je suis même certain, ça n'a pas été fait pour notre venue, quoi. Hein. Voilà. Donc bravo, ton chapeau. Pour notre venue, non, mais votre atelier est toujours comme ça, voilà. Là, oui, après chaque journée, il faut, on est obligé. Il faut travailler dans la propreté de l'ombre là-dessus. Oui. Il est un peu. Bravo. Écoutez, merci à vous. Une question aussi, parce que c'est vrai que votre activité, on pourrait imaginer qu'il y a peu de débouchés, en fait vous nous montrez le contraire. Alors est-ce que c'est aussi un peu le but de ces journées, c'est de créer des vocations et de montrer qu'il y a des débouchés dans l'artisanat, parce qu'on pourrait croire que la reliure n'a pas autant de sollicitations, en fait c'est le contraire, vous êtes débordés. Oui, mais beaucoup de gens viennent, mais on peut se mettre en tant qu'artisan, mais pas forcément, on peut aussi travailler en archive, Madame Briand, je crois, qui tiennent l'atelier, qui font tout ce qui est partie conservation. Il y a le côté bibliothécaire pour les fonds anciens, là justement il y a la bibliothèque de Saint-Lô qui nous a fait, qui s'est déjà rouvert, je ne sais pas en cours, voilà. Donc c'est vrai que dans le cursus maintenant de bibliothécaire, les bases de reliure sont nécessaires, mais du coup, il n'y a pas que l'artisanat, on peut aussi aller... Je préfère être indépendant et le parcours de monsieur est exemplaire, parce qu'il a fait des études. Former des pas de relieur. Je préfère, moi, travailler autant d'heures que je veux. Voilà. Il a choisi la base d'artisanat. Et la formation. Il gagne sa vie. C'est sympa en tout cas. Tout à fait. Après, c'est la richesse de ce qu'on peut penser de la vie. C'est important d'avoir les deux, je pense, le cerveau et les bras. Je sais pas péjoratif. Non, pas du tout, non, mais le problème, c'est que beaucoup font l'un ou l'autre. C'est bien d'avoir un peu les deux. C'est important d'avoir ce niveau. Et on se rend compte souvent dans les métiers d'art que c'est souvent des gens comme M. Naïk qui ont fait des études et puis qui à un moment ont un déclic. Alors vous avez eu des déclics avant puisque votre famille s'intéressait à la reliure, mais je pense à une ébéniste, une fille ébéniste qui avait fait des études, un bac plus 5, alors je ne sais plus quoi, et puis elle est repartie en CAP, donc en apprentissage, par la voie de l'apprentissage, pour apprendre l'ébénisterie. Et maintenant elle est ébéniste et elle fait des pièces magnifiques, quoi. Mais elle a, comme on dit, la tête, comme vous disiez tout à l'heure, et elle a les mains aussi, elle vit sa passion, quoi. Donc il y a à partir du moment où on veut vivre de sa passion, il y a plein de possibilités dans l'artisanat. L'artisanat, c'est un mot que j'aime bien utiliser, ça peut être aussi un ascenseur social. Oui. Ça doit être un ascenseur social.